Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des JMJ. C'est dans une ambiance de fête que l'archevêque de Sydney, le cardinal Pell, a célébré la messe d'ouverture des 23e JMJ. La célébration s'est tenue à Barangaroo, une gigantesque esplanade de 22 hectares située devant la mer et les gratte-ciels de la ville. 400 évêques et près de 4000 prêtres ont concélébré cette messe. Près de 200 000 jeunes du monde entier étaient au rendez-vous. Un rendez-vous qui s'est ouvert par une procession de 168 drapeaux des pays représentés au JMJ. Un rendez-vous également aux couleurs aborigènes. Des danseurs ont en effet réalisé des danses tribales en costume traditionnel et sur fond de tambour sur l'immense podium rouge installé pour la célébration. Le pape qui se repose depuis son arrivée dimanche dans un centre de l'Opus Dei dans les environs de Sydney n'a pas participé à la messe d'ouverture des JMJ, mais il a créé la surprise en envoyant un SMS aux jeunes pour les encourager à renouveler leur engagement dans la foi. Cher ami, Dieu et son peuple attendent beaucoup de toi parce que tu portes en toi le don suprême du Père, l'Esprit de Jésus. Un message signé B16. Rappelons d'ailleurs que le Saint-Père débutera son programme officiel jeudi. De leur côté, les jeunes continuent d'affluer au fil des heures à Sydney. Il faut dire qu'on ne peut se rendre dans la ville des JMJ que par avion. Même si des vols supplémentaires ont été prévus pour les pèlerins, les arrivées se font progressivement. 12 heures de vol, c'est en tout cas ce qu'il aura fallu à nos 50 JMJistes français pour atteindre Sydney. Nous suivons leur pèlerinage depuis maintenant une semaine. Ils sont arrivés ce matin en Australie, hier matin, en provenance d'Inde. 15 Indiens se sont joints au groupe français pour participer à ces JMJ. La plupart n'avaient jamais quitté leur pays. Carnet de voyage de notre envoyé spécial Guillaume Roubert. 6 heures. Notre premier contact avec l'Australie est plutôt matinal. En ce jour de fête nationale, le drapeau tricolore est forcément de rigueur dans les rangs. Nos 15 amis indiens sortent pour la première fois de leur pays. Les escalators sont une épreuve relativement bien négociée, mais c'est avec les frimas de l'hiver australien que Souda, Anita et les autres ont le plus de mal. Et par 15 degrés, nos Indiens dans la ville ressortent les bonnets, les écharpes et les couvertures d'avion. Il fait très froid, c'est insupportable. En Inde, il fait toujours chaud, mais je pense qu'on arrivera à supporter ça 10 jours. C'est une super expérience, une ville fantastique. Je suis vraiment privilégiée. Super expérience, très froid, superbe ville. Il faut dans un premier temps retrouver notre lieu d'hébergement pour se délester de nos sacs. Nous prenons le train direction Brighton-le-Sand, une petite localité située à 13 km au sud du centre de Sydney. C'est l'heure où les Australiens partent au travail. Deux migrations pendulaires qui se croisent pour l'instant sans vraiment se regarder. Petit réveil musculaire pour se rendre à la paroisse Saint-Thomas-More. À notre arrivée, nous sommes accueillis par les paroissiens et par le père Peter autour d'un café et d'une collation. Puis c'est une distribution de vêtements chauds pour nos amis indiens, frigorifiés par la température. Nous découvrons nos quartiers, des salles de classe de l'école d'à côté que nous partagerons avec un groupe de Néo-Zélandais. Mais nous brûlons surtout d'impatience d'aller voir et de toucher la mer si proche, à seulement 300 mètres. Pendant que les Indiens retrouvent des couleurs, Corinne goûte-t-elle avec bonheur à cet Australian Way of Life. Les gens, ils ont été ultra méga accueillants, c'est incroyable. On a besoin de... D'ailleurs, ils nous l'ont dit, si on a besoin de quoi que ce soit, ils sont là. Enfin, moi, je trouve ça quand même incroyable parce qu'il y a plein d'a priori sur le fait que, soi-disant, les Français ils sont mal aimés du peuple australien. Là, on en a vu une partie et super bonne impression. Et sinon, l'Australie, c'est super beau, c'est incroyable. Les gens ici viennent nous parler, vous venez d'où Non, c'était cool, franchement c'était cool, moi j'adore ça. Mais pas de premier jour réussi sans un passage obligé, l'Opéra de Sydney. Nous nous mettons en ordre de marche. Nous avons aussi besoin de prendre le pouls, de voir si le cœur de la ville bat déjà pour les JMJ. Et nous ne sommes pas déçus. Malgré la fatigue, Pierre-Yves nous fait entrer dans la danse d'un groupe survolté d'Argentins, qui, il faut bien le dire, nous surclasse pour l'ambiance, pour le moment du moins. C'est de la folie, il y a plein de jeunes partout, enfin, c'est vraiment super quoi. Il fait beau, on vient
d'arriver, on est crevé, mais on est sous le ciel australien et les jeunes sont partout, la population nous accueille avec des grands sourires, tout le monde est content de nous voir, même dans les transports en commun. C'est dingue, quoi. C'est vraiment excellent. On commence déjà à peine arriver à partager des moments forts avec eux. En cette fin de journée, même le soleil est de la partie. Le cadre est grandiose et le coucher de soleil sur la baie est comme nous l'avions rêvé. Tout semble pour nous. Ces JMJ démarrent de la plus belle des manières et il suffit même pour s'en convaincre de regarder dans le ciel. 500 000 jeunes sont attendus dimanche pour la messe de clôture des JMJ et parmi eux, des Irakiens. Des visas ont en effet été accordés à 27 d'entre eux sur 170 demandes. C'est ce qu'a annoncé hier le CIR, le service d'information religieux de la conférence épiscopale italienne. Jusqu'ici, les autorités australiennes avaient refusé d'accorder un visa d'entrée aux jeunes chrétiens chaldéens d'Irak par crainte que des séminaristes et des prêtres demandent l'asile politique une fois arrivés sur le sol australien. Alors qu'est-ce que ces jeunes venus du monde entier attendent de ces JMJ et comment sont-ils préparés pour vivre ce grand rassemblement? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage de notre correspondant sur place, Jean-Guillaume Charrier. C'est sur un ferry que nous vous retrouvons aujourd'hui, mardi 15 juillet, jour officiel de lancement de ces JMJ. Alors comme tous les pèlerins présents ici à Sydney, nous avons nous aussi notre sac de pèlerins. À l'intérieur, nous allons trouver un chapelet à l'effigie de ces World Youth Day. Nous trouvons également le guide liturgique avec l'ensemble des textes qui seront repris lors des célébrations. On trouve également, c'est un clin d'œil, le célèbre koala australien qui tient le drapeau de ce petit pays continent, de ce grand pays continent. Les pèlerins sont donc équipés, des pèlerins impatients qui sont impatients de rentrer dans un événement qui suscite de nombreuses attentes spirituelles. Les Journées mondiales de la jeunesse sont certes un moment et un lieu unique de rencontre entre les jeunes et le pape. Elles sont aussi l'occasion pour les jeunes d'évoluer et de faire grandir leur foi. J'espère changer, rencontrer d'autres personnes et m'inspirer de l'Esprit Saint qui touche tout le monde. Ce que j'attends, c'est vivre pleinement l'atmosphère des JMJ et à travers les gens que je vais rencontrer, j'espère changer en moi les mauvais côtés. Je veux transmettre à d'autres tous les bienfaits, aider les gens qui en ont besoin, les pauvres. Je veux faire changer les choses. Ce brassage géographique et culturel autour d'une foi commune laisse quand même la place à une réflexion personnelle. Les JMJ se vivent avant tout pour soi-même. C'est un pèlerinage intérieur avant d'être un pèlerinage à l'extérieur, donc vers les autres. C'est vrai que d'abord il faut vivre une expérience intérieure, habiter l'Esprit Saint pour ensuite se tourner vers les autres. J'avais envie de me rapprocher un peu plus de Dieu et de faire grandir ma foi en fait. Et puis on m'a parlé de ça et puis donc après je me suis dit pourquoi pas. Et donc je suis allé. Pour d'autres, dont la foi est un peu plus mûre, l'expérience spirituelle des JMJ sera transmise. C'est dur à expliquer, mais je suis là pour m'imprégner de toute cette spiritualité et ensuite d'en témoigner en rentrant à la maison. Je veux transmettre ce que j'ai ressenti à ma famille et à mes amis qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas pu s'offrir le voyage. Au-delà du côté découverte et du dépaysement, les JMJ sont une force de changement intérieur fortement ressentie par les pèlerins. Il est 17h, la nuit commence à tomber sur Barangaroo où se déroule la messe d'ouverture de ces JMJ. Une messe d'où se dégage une immense ferveur, une ferveur qui monte de toute cette jeunesse, de tous ces jeunes venus du monde entier. Des jeunes parfois hébergés dans des familles d'accueil. C'est d'ailleurs dans une famille d'accueil australienne qui héberge un groupe de jeunes slovaques que nous vous donnons rendez-vous demain. Alors ces JMJ ont lieu pour la première fois en Océanie, l'occasion pour les jeunes de cette région du monde de participer à ce grand rassemblement catholique, la plupart pour la première fois, mais aussi pour ceux venus d'ailleurs de découvrir une nouvelle église. Le point avec notre envoyé spécial Thomas Valu. Bonsoir, ça y est, les JMJ ont vraiment commencé. Il fait nuit sur Sydney. Nous sortons de la messe d'ouverture des JMJ qui a rassemblé plus de 200 000 jeunes sur le quai Barangaroo de Sydney.
Impressionnant de voir cette rencontre pour tous ces jeunes, cette rencontre entre les 5 continents. On a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire depuis ces derniers jours, mais spécialement aujourd'hui, avec la découverte pour tous les jeunes européens de l'Église universelle, de la catholicité de l'Église. Alors évidemment, avec l'Église des autres pays d'Europe, avec celle des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Mais cette fois-ci, c'est la découverte de l'Église en Océanie, d'autres cultures, d'autres façons de vivre la foi, avec une inculturation importante avec les Maoris, les aborigènes. Et vraiment, ça a été pour ces jeunes le sentiment que l'Église n'est pas qu'en Europe, qu'en pays développés, mais qu'elle est aussi à travers le monde entier. Alors, Père Denis Metzinger, nous avons commenté cette messe d'ouverture tous les deux. D'abord, c'est vrai que nous sommes en hiver, il fait pas très froid, mais c'est l'hiver. Mais le cardinal Rilko, le président du Conseil pontifical pour les laïcs, lui a parlé des jeunes qui sont le printemps de l'Église. C'est un appel et un signe plein de sympathie pour leur dire, ben voilà, puisque vous êtes là, c'est déjà la lumière, c'est déjà la chaleur, c'est votre mission, vous jeunes pour le monde, de porter du fruit en fin de compte. La période du printemps, c'est la période de la floraison, c'est la période des fruits. Alors vous parlez de semer du fruit. L'évangile d'aujourd'hui, c'était celle du semeur, celle qui a été proclamée à la messe. Et le cardinal Pell, l'archevêque de Sydney, a invité les jeunes aussi à porter du fruit. Oui, c'est en commentant la parabole du Christ et la semence qui tombe sur des terres diverses. Il a rappelé, vous êtes certainement pour la plupart d'entre vous des bonnes terres. Déjà, cette semence a porté du fruit, mais peut-être que ce fruit, vous l'avez abandonné, peut-être que vous avez pris du recul. Profitez d'être à Sydney, profitez de cette expérience des JMJ pour revenir au Christ. Alors revenir au Christ, c'est l'écouter, c'est prier, et ça les jeunes vont être invités tout spécialement pendant ces 3 prochaines journées à le faire, avec les catéchèses le matin, suivi de la célébration de la messe. Ce vont être les évêques qui vont vraiment remplir leur mission d'enseignement, et puis l'après-midi, il y aura tout ce festival de la jeunesse, là ce sera la fête de la joie, suivi des grandes célébrations, jeudi l'accueil du pape, vendredi le chemin de croix, et ce week-end le pèlerinage de tous ces jeunes pour la vigile avec le Saint-Père. Et puis, cette messe, le Saint-Père célébrera le sacrement de confirmation. On se retrouve demain à la même heure pour le journal et jeudi pour cette rencontre, cette arrivée du pape. David Milliard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir David. Bonsoir Stéphanie. Alors le thème des JMJ de cette année est tiré d'une phrase des Actes des Apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Pourquoi ce thème de l'Esprit Saint? Alors, ce thème est d'abord un retour aux sources pour tout le Pacifique, puisqu'au XVIIe siècle, les premiers explorateurs de la région avaient baptisé l'Australie Terre australe de l'Esprit Saint. Alors ça, c'est pour le clin d'œil. Le pape invite surtout les jeunes à redécouvrir l'Esprit Saint, qui pour beaucoup de chrétiens reste une notion théorique. Le pape parle même d'un grand inconnu dans le message des JMJ qu'il a adressé aux jeunes. C'était il y a 1 an. D'où la nécessité d'approfondir la connaissance personnel de l'Esprit Saint. Le pape va jusqu'à comparer ces JMJ à une nouvelle Pentecôte, à l'image des apôtres qui ont reçu l'Esprit 50 jours après la résurrection du Christ. C'est un thème cette année qui a particulièrement une dimension missionnaire. Hein. Oui, Stéphanie, à Sydney, les jeunes sont appelés à revivre cette Pentecôte en 2 temps. D'abord, apprendre à recevoir l'Esprit Saint, puis ensuite apprendre à annoncer l'Évangile. Pour bien comprendre, il faut revenir en détail sur le thème de ces JMJ. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Eh bien, il ne faut pas oublier cette fin de phrase. Il y a un lien entre l'Esprit Saint et la mission. Dans son message pour les JMJ, le pape rappelle qu'annoncer l'Évangile est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Mais attention, proposer le Christ ne signifie pas l'imposer. Le pape demande très clairement aux jeunes d'apprendre à être missionnaires et de manière très concrète, puisque Benoît XVI les invite pour ces JMJ à promettre à l'Esprit Saint d'amener un jeune à Jésus-Christ selon le moyen qui lui semble le meilleur. Cette rencontre par l'Esprit Saint passe par le sacrement de la confirmation, un sacrement que les organisateurs ont décidé de mettre en avant. Hein. Oui, car la confirmation est justement une nouvelle Pentecôte. Le confirmé reçoit le don de l'Esprit. Au cours de la messe de conclusion de ces JMJ, dimanche, Benoît XVI confirmera 24 fidèles qui ont entre 16 et 43 ans. L'idée est de redécouvrir la valeur spirituelle de ce sacrement délaissé en Occident. Le pape rappelle par ailleurs qu'il arrive trop souvent
que les jeunes s'éloignent de la vie de foi après avoir reçu la confirmation. Alors comment les organisateurs des JMJ vont-ils sensibiliser tous ces jeunes à ce thème de l'Esprit Saint? Eh bien par ce qu'on appelle les catéchèses, qui commencent demain et qui se dérouleront jusqu'à vendredi. Elles se tiennent sur près de 300 sites différents à Sydney et autour de la ville. Le matin, les jeunes se retrouvent par petits groupes selon les nationalités pour vivre un temps d'enseignement avec un évêque, celui de leur diocèse, ou s'il n'est pas présent, un évêque de leur pays. L'idée est d'aborder des questions de foi ou de vie par le prisme de ce thème des JMJ. Après l'enseignement, suit un temps de questions et de discussions. C'est souvent pour les jeunes l'occasion de rencontrer leur évêque pour la première fois. En tous les cas, ces catéchèses font partie des grands temps forts pour les jeunes à chaque JMJ. Merci David de cet éclairage. Alors si les JMJ, on le sait, se déroulent à 20 000 km de l'Hexagone, l'Église de France donne aussi rendez-vous aux jeunes qui n'ont pas pu partir. Des mini-JMJ sont ainsi organisés dans une dizaine de diocèses. À Lourdes, 2500 jeunes convergent doucement vers le sanctuaire pyrénéen, comme nous l'explique notre correspondant sur place, Frédéric Jakovlev. Italien, anglais ou espagnol, à Lourdes, l'arrivée des pèlerins, c'est un peu l'arlésienne du moment. Longtemps annoncé, difficile de savoir à quelle heure ils finiront par se montrer. En attendant, on s'affaire, on finalise, on peaufine. Il s'agit de ne pas rester les bras croisés. On met les sacs pour les Français qu'on va devoir distribuer tout à l'heure quand ils vont arriver. 500 pèlerins devraient arriver dans la soirée. Ils seront logés ici, dans cette salle des fêtes municipales, située à 20 minutes du sanctuaire. Le décor date un peu, les panneaux de séparation ont dû vivre plusieurs campagnes électorales ou fêtes de quartier, rien à voir donc avec l'architecture résolument contemporaine des JMJ de Sydney. Mais l'esprit des JMJ est bien là, la promiscuité, les conditions de vie un peu drastiques et puis surtout le caractère international. On attend ici 80 Espagnols, une vingtaine d'Autrichiens et puis surtout un groupe de 40 Lituaniens qui a voyagé toute la nuit et qui doit arriver dans quelques heures. Les premières arrivées seront roumains, visiblement très fatigués. Après 4 jours de voyage, un détour par Vienne et Paris, ils vont enfin poser leurs valises à Lourdes. C'est très important pour nous d'être ici, spécialement durant toute cette semaine où le pape va rencontrer les jeunes à Sydney. Donc pour nous, c'est vraiment la meilleure façon d'être avec eux. Première étape pour ces jeunes, récupérer le pass d'accès au JMJ et le fameux sac du pèlerin. Alors dans ce sac, on va retrouver un petit peu comme au JMJ de Sydney, un mode d'emploi. Ici, ce sera le mode d'emploi des sanctuaires, un livre de prière, un disonnier, et puis cerise sur le gâteau, cette petite boîte qui contient une lampe de poche. Une lampe qui a fait immédiatement fureur ici. D'abord parce que c'est une lampe écolo qui fonctionne sans pile, mais surtout parce que ce petit gadget permet de recharger son téléphone portable. Rien de moins. Les Roumains en sont restés baba, et c'est tout cela le paradoxe du vieux sanctuaire marial. Fêter le 150e anniversaire des apparitions sans renier les merveilles du monde moderne. Alors si Lourdes se met à l'heure des nouvelles technologies, Sydney n'a qu'à bien se tenir. Alors tout comme à Lourdes, le sanctuaire de Paray-le-Monial en Bourgogne se met aussi à l'heure australienne. La communauté de l'Emmanuel organise un forum international des jeunes, spécial JMJ. 2000 jeunes y sont attendus, la plupart sont arrivés ce soir et les organisateurs s'activent pour les derniers préparatifs. C'est un reportage de notre envoyé spécial François Lespès. C'est le grand jour aujourd'hui à Paray-le-Monial. Les jeunes qui viennent de France, de toute l'Europe et même de Chine arrivent ce soir pour le Forum international des jeunes. Pierre-Emmanuel, le coordinateur de la session, a réuni les responsables des services pour faire un dernier point. Comme toujours à Paray-le-Monial, la réunion commence par une prière. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que depuis maintenant quasiment un an, c'est une équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent sur le Forum des jeunes. À quelques heures de l'arrivée des jeunes, les questions à régler ne manquent pas. Et la première, combien seront-ils ? Les jeunes ont l'habitude de s'inscrire généralement plutôt au dernier moment. Donc aujourd'hui, on est 1500 inscrits à la session. Il est possible qu'on soit 2000 voire 2500 ce soir ou demain. Donc les logements, c'est une problématique très importante. Les logements, justement. Alice, une stagiaire de la session, nous fait faire un tour des lieux. Alors, ces tentes sont prévues pour 6 personnes.
Voilà, on a 2 lits superposés et 2 lits simples. Un véritable village de tentes, mais qui ne suffit pas. Alors ici, on est au gymnase du Sacré-Cœur, en fait. Donc on a tout installé, on a fait des box pour permettre d'accueillir les jeunes. Donc on a posé le tapis, on a posé les cloisons. Un gros travail réalisé depuis plus d'1 mois par les stagiaires des sessions. Autre poste important, la cuisine. Ces cuisines sont là pour préparer les repas pour tous les sessionnistes qui viennent. On estime à peu près entre 2000 et 2500 repas. On est à peu près à 300 pains par jour. Et en kilos de riz, on est sur des 200 kilos de riz à peu près pour cette session-là. Le programme de la session est composé de temps de prière, de grandes catéchèses données entre autres par les franciscains du Bronx et Jean Vanier, de parcours de formation sur différents thèmes, et de temps festifs avec concerts, danse et théâtre. Les jeunes, on essaie de les rejoindre dans ce qu'ils aiment vivre, donc ces moments de détente avec le festival, et puis pouvoir vivre aussi en chrétien dans ce monde. Hein. C'est pas toujours évident, donc on essaie de leur donner un petit peu cette formation. Et éventuellement, sur un malentendu, ils peuvent rencontrer le Christ. C'est un peu ça le but, mais ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des instruments et nous proposons aux jeunes de vivre quelque chose, mais voilà, après c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Les jeunes commenceront ce soir par une messe d'ouverture, suivie d'une grande veillée d'accueil sous le chapiteau. Voilà, avant de nous quitter, sachez bien sûr que vous pouvez vivre sur KTO les grands moments de ces JMJ de Sydney. Prochain rendez-vous, ce sera jeudi avec l'accueil officiel de Benoît XVI par les jeunes, un événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne, mais aussi sur notre site internet à partir de 6h45 du matin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, ce sera demain soir en compagnie de David Milia à partir de 19h30. Très bonne soirée à tous.